Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la pose d'un habillage de baignoire. Effectivement, si vous êtes dans la rénovation d'une salle de bain et que vous décidez de poser une baignoire, vous serez forcément obligé de poser un habillage. Alors je vais vous proposer une méthode, une technique avec différents outils. N'hésitez pas à aller sur les descriptions des vidéos car vous allez découvrir des nouvelles informations aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos de Caro Tuto. Voilà avec quoi nous allons poser l'habillage de baignoire. Je vais vous présenter le produit. Alors c'est ce produit là. C'est ce qu'on appelle aussi un panneau prêt à carreler. Mais là c'est un habillage de baignoire. Vous allez voir pourquoi. On a ici des petits vérins qui vont nous servir en fait à régler la hauteur de notre habillage. Alors de quoi est constitué ce type de produit? Alors vous voyez ici, c'est de la mousse de polystyrène extrudée en fait, qui est assez compressée, qui est usinée. Ça sert d'isolant, donc c'est vrai que ça a même des capacités isolantes. Lorsque vous allez rattraper des murs, eh ben, ça va vous faire gagner en énergie. Et oui, c'est quelque chose, c'est un point à ne pas négliger. Ensuite, sur les deux faces, vous allez avoir des résines, mais dans ces résines, vous allez avoir de la fibre de verre. Ce sont des fibres comme des armatures en fait qui vont consolider et qui vont permettre de supporter les dilatations. Ce produit est complètement étanche, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment prêt à carreler, vous n'avez pas besoin de faire d'étanchéité dessus lorsque vous allez rattraper des murs. Là en l'occurrence c'est un habillage que nous allons faire, on va juste mettre 2-3 points importants au niveau des jonctions avec des bandes d'armature ici, mais tout ça pour vous dire que l'étanchéité est faite. L'essentiel, il va être sur les points de jonction entre vos plaques avec des bandes d'étanchéité, des bandes d'armature. Mais le produit, il est vraiment en fait fini, prêt à carreler. Alors, quel outillage je vais utiliser pour poser ce type de produit? Eh ben, j'ai des couteaux, je m'en sers tout le temps pour couper. Donc moi, ça, je le trouve très très utile. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai toujours qui traînent dans le camion. Vous voyez, vous avez une pointe, ça permet de rentrer dedans. Puis ensuite, eh ben, ces dents, franchement, ça va tout seul, ça s'enlève tout seul. J'ai besoin d'un mètre, tout simplement pour prendre les cotes, en hauteur, en largeur. J'ai toujours aussi un petit cutter qui traîne pour faire 2-3 finitions. Forcément, un crayon à papier pour prendre les cotes. J'utilise aussi une règle pour tracer. Et aussi au niveau des jonctions des murs et même du sol lorsque l'occasion s'y prête. Je mets toujours des bandes d'armature pour consolider l'ensemble. Ah non. Eh ben si. Écran cassé. Elle ne marche plus. Ça fait que la 498e caméra que j'utilise. Allez. Alors pour vous expliquer les choses, lorsqu'on pose un habillage, regardez dessous. Pour vous schématiser les choses, notre habillage en fait il va plaquer contre ici. Donc vous l'avez vu, il y a un décroché qui sert tout bêtement à l'épaisseur du carrelage. Donc l'habillage va venir contre, cette épaisseur, ce bourrelet là, on le garde. Voilà, il ne faut surtout pas le mettre ici, il faut vraiment mettre en retrait et contre pour avoir l'épaisseur du carrelage et que ça fasse des belles finitions avec un carrelage qui soit bien à l'aplomb de ce côté là de la baignoire. Alors le panneau fait 60 cm de haut, on va prendre la hauteur et la largeur entre nos deux murs. Là ici on est à 50 dessous. Mais moi en fait il faut que l'habillage il soit en fait en gros dans cette partie là pris là-dedans. Faut pas oublier qu'on a les vérins aussi pour remonter. Donc je vais prendre, allez, je vais m'arrêter à 51,5 de hauteur. Et ensuite avec le vérin on va pouvoir remonter un petit peu l'habillage, ce qui sera pas plus mal pour le faire plaquer là-dessous. Donc là, il ne faut pas se tromper de sens. N'oubliez pas, les vérins, ils vont sur le sol. Donc la coupe, c'est sur le haut qu'on va le faire. Ça va au sol. Là, on est en haut. 51,5 ici. Vous avez vu, ça se coupe facilement quand même. Hein. Et ça aussi, le couteau. Voilà. Et après,
fini. Il vaut mieux d'abord prendre la hauteur, la largeur. Il faut prendre les points les plus larges en fait et ensuite rétrécir pour faire les coups. Donc on va faire les découpes ici. Et puis nous avons toujours un petit décroché à réaliser de chaque côté de la baignoire. Vous voyez, un petit décroché ici, là. Pour, vu qu'ici il y a un côté de la baignoire, pour lui permettre de bien plaquer, il faut enlever à peu près 1 cm sur 1 cm, voire un petit peu plus, pour lui permettre de s'encastrer. Mais on va d'abord faire l'arrivée d'eau qui est là. On va le faire tranquillement avec le mètre. La hauteur qui est là, on est à 15 cm. Il faut savoir aussi qu'il faut prendre en compte un petit peu les dilatations, et puis que le plombier il va avoir besoin d'un petit peu bouger les tuyaux. Donc il ne faut pas être trop juste. On va prendre la hauteur ici, je suis à 15 cm. 15 cm. On va prendre la largeur ici, je suis à 5. Maintenant celui du bas, je suis à 7,5. 7,5. Oh, c'est dur avec la caméra. J'ai la hauteur du tuyau. 7,5. Et la largeur ici, je vais prendre 7,5 aussi. 7,5. Un peu trop juste, je trouve. Je vais en enlever un petit peu. Et en bas, il y en a un petit peu. Là, en bas. Là, vous voyez, là, je suis trop juste. Parce que je vais lui fausser sa pente. Donc, il faut que j'en enlève encore un petit peu. Je vais enlever encore 1 cm. Ok, de la pente. Au niveau des... Vous voyez, là, j'ai... On est bien. Maintenant, si on veut de la pointe, ici, on est bon, on a du jeu. Allez, c'est parti. Ici, je fais mon petit décroché. Ici, il y a le petit décroché. Et ensuite, pour pouvoir le positionner, on va faire un trou ici et un trou là pour pouvoir passer les mains et pouvoir le positionner, vérifier vraiment s'il est vraiment en place. Et puis ensuite, pour pouvoir le figer, pour pouvoir le coller, ensuite on aura juste à jouer avec les vérins. Alors, on va en faire un ici. Bon, c'est l'instant de vérité, on va vérifier si on arrive à positionner correctement notre habillage de baignoire avant de faire de la colle et de figer tout ça. Allez, vous voyez, comme je vous ai expliqué, les 2 trous. Nickel. Il est très bien au niveau des arrivées d'eau. Après, on n'aura plus qu'à jouer avec les vérins pour le positionner et mettre une bande d'armature ici et une bande d'armature ici. On enlève. Colle puissance 3. Dans ce sens-là. Et après l'autre, voilà, il faut faire vraiment un petit bourrelet.
Allez, il n'y a plus qu'à le positionner. On essaye de ne pas s'en mettre sur toutes les mains. Là, il est positionné. Ce qu'on va vérifier, c'est l'aplomb. En fait, s'il est trop en retrait, ben, ce ne sera pas joli. Puis s'il est trop en avant dans ce sens-là, ce ne sera pas joli. On prend un carrelage et on vérifie l'éclairage, si en fait cette face colle bien avec celle du sol. Bon, on peut utiliser une équerre aussi. Alors, on va serrer nos vérins. Autrement dit, on va le faire monter un petit peu et il va être pris dessous. Donc normalement on va avoir de la colle qui va sortir un petit peu. Faut pas oublier de l'enlever celle-ci parce qu'après ça va nous gêner avec nos carreaux. Il commence. On va bien enlever la colle qui est dessous. Ça nous embête pas après. Bon après, je vais le renforcer. Alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais tout le temps. Vraiment pour renforcer ce côté et l'autre côté, les deux faces latérales. Bon, on a renforcé les deux faces de chaque côté. Maintenant, on va faire le dessous. Il me reste un petit peu de colle. On va bien en faire rentrer dessous pour que ça prenne bien. Pour vraiment faire rentrer la colle dessous, il faut vraiment un petit peu forcer, appuyer. Et après, on passe un coup comme ça. Bon, petit résumé sur notre habillage. On vient de le renforcer de ce côté-là, du côté là-bas. On a mis de la colle au-dessus et on a rembourré là-dessous. Maintenant, bon, il faut faire les quelques finitions et moi j'utilise toujours une petite éponge. Voilà, ça c'est important de le faire. Au moins, vous êtes sûr de votre support quand vous allez retravailler dessus le lendemain. Je vais retourner poser du carrelage. Parce que non, même si vous m'accompagnez de temps en temps, vous n'êtes pas tout le temps avec moi. Et non. Donc là, maintenant, il faut que je pose des faïences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez toutes les étapes pour poser un habillage prêt à carreler. Avec ce type de produit, vous pouvez même réaliser des habillages en galbe, en forme arrondie, mais ça c'est une prochaine technique que je vous expliquerai très prochainement. N'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur le petit pouce bleu, ça permet de mieux référencer toutes les vidéos de Caro Tuto. J'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, la chose la plus importante, prenez soin de vous.